Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. Il y a des mots qui reviennent souvent dans nos vies de famille, de classe. Je suis stressée. Il est tendu en ce moment. Elle est à fleur de peau. On sent que tout le monde est fatigué. Le stress fait partie de notre quotidien. Il accompagne la rentrée, les devoirs, les échéances, les journées trop pleines, les transitions, les conflits, les imprévus et parfois aussi les petits défis ordinaires de la vie. Pourtant, lorsqu'on parle de stress, on l'imagine souvent comme un ennemi, comme quelque chose qu'il faudrait supprimer, éviter ou faire disparaître. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, le stress est d'abord une réponse naturelle du corps. Il est profondément lié à notre capacité d'adaptation. Sans lui, nous aurions beaucoup plus de mal à nous mobiliser, à rester attentifs, à agir, à faire face à ce qui arrive. Dans cet épisode, nous allons prendre le temps de mieux comprendre ce qu'est le stress. Nous verrons pourquoi il peut être utile, à quel moment il devient envahissant, comment il se manifeste chez les enfants, comment chez les adultes, et surtout comment apprendre à le reconnaître pour en faire un allié plutôt qu'un adversaire. Car lorsqu'on comprend ce qui se passe en nous, on commence déjà à retrouver de la marge, du calme et de la liberté. Le stress est un mécanisme biologique ancien, profondément inscrit dans notre organisme. Quand le cerveau perçoit une situation comme exigeante, nouvelle, incertaine ou menaçante, il active automatiquement ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Concrètement, le corps se prépare à réagir. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus rapide, les muscles se tendent, la tension se focalise. Le cerveau mobilise davantage d'énergie. C'est une réponse extrêmement utile. Imaginez un enfant qui doit réciter devant sa classe. Son cœur bat plus vite, ses mains deviennent un peu moites, il sent une légère tension. Ce n'est pas forcément un problème, son organisme lui donne de l'énergie pour relever le défi. De la même manière, un parent qui doit prendre une décision importante, un enseignant avant une réunion délicate, un éducateur face à une situation imprévue, tous peuvent ressentir cette activation. À petite dose, le stress peut être bénéfique. Les chercheurs parlent parfois de stress adaptatif. Il améliore la vigilance, il augmente la mobilisation, il aide à l'action. Il peut même soutenir l'apprentissage parce qu'un cerveau légèrement stimulé est souvent plus attentif. Autrement dit, un peu de stress n'est pas forcément un problème. Le problème apparaît lorsque le stress devient trop intense, trop fréquent ou trop durable. Quand le système d'alerte reste activé trop longtemps, le corps commence à puiser dans ses réserves. Le cerveau consomme davantage d'énergie. Le système nerveux a du mal à revenir au calme, le sommeil devient moins réparateur, l'attention devient instable, la patience diminue, l'irritabilité augmente. C'est là que le stress cesse d'être un allié pour devenir un facteur d'épuisement. Ce qui se passe dans le cerveau.
Quand nous sommes stressés, le cerveau active notamment l'amygdale, une structure impliquée dans la détection des menaces. L'amygdale agit un peu comme une alarme intérieure. Quand elle s'active fortement, elle peut prendre le dessus sur les zones cérébrales impliquées dans le raisonnement, la planification, la mémoire de travail, la régulation émotionnelle. C'est pour cela qu'en situation de stress intense, nous pouvons parfois avoir l'impression de perdre nos moyens, oublier quelque chose que nous savions pourtant, réagir trop vite, nous sentir dépassés. Chez l'enfant, c'est particulièrement visible. Un enfant stressé n'est pas forcément un enfant qui fait exprès, qui n'écoute pas ou qui ne veut pas. Souvent, c'est simplement un enfant dont le système nerveux est débordé. Son cerveau est occupé à gérer l'alerte inférieure. Il a alors moins de disponibilité pour apprendre, écouter, mémoriser ou coopérer. Alors regardons vraiment comment le stress se manifeste chez les enfants. Le stress chez l'enfant ne ressemble pas toujours au stress chez l'adulte. Un enfant stressé peut devenir agité, impulsif, très sensible, irritable, opposant, inhabituellement silencieux, collant, fatigué, plus lent, plus distrait, etc. Parfois, certains enfants parlent beaucoup plus, d'autres se replient. D'autres encore somatisent. Maux de ventre, maux de tête, tension corporelle, difficulté d'endormissement. Prenons un exemple très simple. Un enfant qui entre dans une nouvelle classe peut sembler difficile. Il s'énerve plus vite, se déconcentre, oublie son matériel, répond davantage. On pourrait penser à un manque de volonté. Mais souvent, son système nerveux est simplement mobilisé par l'incertitude. Nouveau environnement, nouvelles règles, nouveaux visages, nouveaux repères. Son cerveau consacre de l'énergie à s'adapter. Ce n'est donc pas de la mauvaise volonté, c'est de la mobilisation interne. Le stress chez nous adultes, eh bien, nous vivons aussi cette activation, mais parfois de manière très discrète. Le stress chronique peut prendre la forme de fatigue persistante, de surcharge mentale, d'impatience, du sentiment d'être constamment sollicité, de la difficulté à récupérer, un sommeil léger, la sensation d'être toujours en alerte. Le stress dû à l'éducation a une particularité, il est souvent fait de petites sollicitations répétées, pas forcément de grands événements. Les interruptions permanentes, la gestion des émotions des autres, les imprévus, les charges organisationnelles, les bruits, les responsabilités relationnelles. Ce sont parfois ces accumulations qui fatiguent le système nerveux. Et lorsque l'adulte est déjà très mobilisé intérieurement, il devient naturellement plus difficile d'accueillir calmement le stress de l'enfant. C'est pourquoi prendre soin du système nerveux des adultes n'est pas un luxe, c'est une condition importante de la qualité éducative. Le stress est aussi relationnel. Le stress se régule beaucoup par la relation. Le système nerveux humain n'est pas isolé, il est influencé par le regard, la voix, le rythme, la présence de l'autre. Un adulte calme, stable, prévisible peut aider un enfant à revenir vers plus de sécurité. Parfois cela passe par très peu de choses. Parler plus lentement, poser une main rassurante, proposer une respiration, nommer ce qui se passe, ralentir le rythme. Quand l'adulte dit « Je vois que c'est beaucoup pour toi, on va prendre un moment », il aide l'enfant à retrouver un cadre intérieur. C'est déjà de la régulation. Quelques clés pratiques. Première clé, observer les signaux de stress. Avant d'agir, il faut apprendre à observer. Chez soi ou chez l'enfant, on peut repérer les tensions dans les épaules, la respiration courte, l'agitation, l'irritabilité, la difficulté à se concentrer, les fatigues inhabituelles, le changement d'humeur. L'objectif n'est pas de juger, mais de reconnaître.
Une petite question utile. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Deuxième clé, différencier stress aigu et stress chronique. Le stress aigu apparaît face à un événement précis, un examen, une prise de parole, un conflit ponctuel. Il monte, puis redescend. Le stress chronique, lui, s'installe plus durablement. On se sent tendu presque en permanence, on récupère moins bien, la fatigue devient de fond. Cette distinction aide beaucoup car on ne répond pas de la même façon à un stress ponctuel qu'à une surcharge installée. Troisième clé, ça va être d'installer un mini rituel de régulation. Par exemple, voici un exercice très simple à pratiquer pendant 2 à 3 minutes. On inspire doucement par le nez pendant 4 ou 5 secondes. On expire lentement pendant 5 ou 6 secondes. Sans forcer. Le simple fait d'allonger légèrement l'expiration envoie au système nerveux un message de sécurité. Chez l'enfant, on peut le faire de manière ludique. Souffler comme sur une plume pour qu'elle s'envole et ne touche pas le sol. Gonfler un ballon imaginaire. Faire avancer un petit bateau en papier sur la table. Quelques minutes suffisent parfois à modifier l'état intérieur. Quatrième clé, mettre des mots sur l'expérience. Nommer aide à réguler. On peut dire « Je sens que je suis tendu. J'ai besoin de ralentir. Je crois que cette situation me met sous pression. » Avec les enfants, « Oh, tu as l'air inquiet. Je vois que c'est beaucoup. On va prendre un moment. » Mettre des mots n'efface pas le stress, mais cela le rend plus compréhensible, donc souvent plus supportable. Cinquième et dernière clé, créer un environnement prévisible. Le système nerveux aime les repères. Les routines aident beaucoup. Savoir comment commence la journée, prévoir des transitions, annoncer les changements, garder certains rituels stables. Pour les enfants, cela réduit fortement la charge d'incertitude. Un environnement prévisible n'est pas rigide, c'est un cadre suffisamment stable pour permettre la sécurité intérieure. Le stress n'est ni entièrement mauvais ni entièrement bon. Il est un signal, un langage du corps. Il nous dit qu'il se passe quelque chose qui demande adaptation, attention, mobilisation. Parfois il nous aide, il nous réveille, il nous met en mouvement, il nous permet de relever un défi. Mais lorsqu'il devient trop fréquent, trop intense ou trop silencieusement installé, il peut aussi nous épuiser. Comprendre cela change beaucoup de choses, car au lieu de lutter contre le stress, nous pouvons apprendre à l'écouter. Nous pouvons apprendre à reconnaître ses signes, à ralentir plus tôt, à revenir au corps, à respirer, à créer des espaces de sécurité, à accompagner les enfants avec davantage de finesse et de compréhension. Et peut-être que l'enjeu n'est pas de vivre sans stress, peut-être que l'enjeu est plutôt de développer cette capacité précieuse, savoir revenir à l'équilibre. Dans les prochains épisodes, nous verrons justement comment le système nerveux se régule concrètement au quotidien avec des outils simples, réalistes et profondément humains.